Le Ghana révise son code minier pour augmenter sa part des revenus de l'or. Le Ghana, premier producteur d'or d'Afrique et 6e mondial, s'apprête à réformer son code minier afin d'augmenter sa part des revenus générés par la flambée des prix du précieux métal, suscitant l'inquiétude des sociétés minières étrangères présentes dans le pays. En révisant son code minier, qui offre actuellement aux sociétés minières étrangères des conditions fiscales et de redevances avantageuses, laissant à l'État une part limitée des revenus, le gouvernement ghanéen importe le pas à d'autres pays du continent, Mali, Tanzanie ou encore RDC, qui ont déjà modifié leur réglementation afin de mieux profiter de l'augmentation de la demande mondiale en or et en terres rares. Les cours de l'or ont explosé dernièrement, avec une augmentation de plus de 65% sur l'année 2025. Au Ghana, pays de 35 millions d'habitants, la production aurifère légale est largement dominée par des sociétés étrangères telles que l'américaine Newmont, les sud-africaines Gold Fields et AngloGold Ashanti ou l'australienne Perseus. Depuis 2014, nous avons une politique qui n'a pas été révisée, a déclaré à l'AFP Isaac Andrew Stando, directeur général par intérim de la Commission des minéraux. Dans le cadre des réformes proposées, qui devraient être présentées au Parlement d'ici mars, les redevances minières passeraient de 3 à 5% actuellement à 9 à 12%, en fonction des cours mondiaux de l'or, a détaillé M. Tando. Généralement, les accords miniers du Ghana gèlent les taxes pendant 5 à 15 ans en échange d'investissements pouvant dépasser 500 millions de dollars pour construire ou agrandir des mines. Mais certaines entreprises ne respectent pas leur engagement, a déploré M. Tando. Les réformes minières proposées interviennent alors que le pays est confronté à une pression fiscale croissante. Fin 2025, c'était le 4e plus gros débiteur africain du FMI, avec 4,1 milliards de dollars d'arriérés. Il a récemment reçu 365 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un programme de sauvetage. La dette publique s'élevait à 684,6 milliards de cédis, 55,1 milliards de dollars en septembre, incitant le gouvernement à intensifier les efforts visant à augmenter les recettes nationales et à stabiliser l'économie. Selon le gouvernement, le Ghana a enregistré environ 10,5 milliards de dollars de recettes d'exportation d'or l'année dernière, un montant qui pourrait être revu largement à la hausse avec les nouvelles réformes du secteur et la hausse du cours de l'or.